Et les pratiques obligatoires ne sont pas, ou plutôt les pratiques consensuelles, ne sont pas toutes de la même importance. On ne peut pas mettre, par exemple, la pratique des 5 prières avec la pudeur vestimentaire, c'est l'aura. On ne peut pas mettre faire le khayr, faire le bien, la charité, etc., comme un certain nombre de pratiques qui parfois ont été intégrées dans la loi musulmane parce qu'elles relevaient d'une coutume particulière. Parce que beaucoup de lois dans l'islam ont intégré les codes culturels. Et au fil du temps, ce sont devenus comme des codes canoniques. Donc, il faut faire le discernement de tout ça. Tout n'a pas la même importance dans les pratiques musulmanes. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Il faut toujours aller choisir la pratique où il y a le plus gros coefficient spirituel, c'est-à-dire l'ajr. Et chaque fois que le Coran parle d'une pratique, il mentionne son importance, généralement. Il y a toujours un indice qui accompagne une loi. Quand il s'agit d'une interdiction, on sent la colère du législateur dans le texte lui-même. C'est un indice que, attention, cette interdiction, elle est grave. Ce n'est pas un macro, ce n'est pas quelque chose d'indésirable, c'est quelque chose d'interdit. Surtout quand il y a une malédiction qui attend celui qui transgresse cette loi. Ou bien une menace eschatologique. Donc il y a toujours des indices qui indiquent l'importance de la pratique. Celui qui fait les 5 prières, il aura la récompense du paradis, la piété filiale. Donc chaque fois, fada'ilul amal, ce qu'on appelle fada'ilul amal, chaque fois qu'il y a une pratique, il y a un coefficient qui indique son importance aux yeux de Dieu. C'est ça qui donne, à condition que le texte soit authentique, surtout quand il s'agit du hadith.